Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur le découragement, sur parfois même la peur. Quand on prend le temps d'y réfléchir un peu, face à la peur, on a des réactions mais qui sont compréhensibles, mais qui n'ont pas réellement de logique. C'est comme quelqu'un qui, eh bien, est en train de paniquer parce qu'il est dans l'eau, il ne sait pas nager, il est en train de paniquer. Et puis quand il se calme finalement, il se rend compte que là où il était en train de paniquer, il avait pied. Il pouvait juste se calmer un peu, marcher sur le fond peut-être du lac où il se trouve et s'en sortir facilement. Mais la panique a fait qu'il a commencé à imaginer une situation qui n'était pas la réalité. Et très souvent dans nos vies, face aux circonstances que nous pouvons traverser, eh bien, c'est à nous de choisir comment nous voulons réagir. Et justement, j'aimerais partager avec vous ce passage que vous connaissez certainement de Élie. Élie venait de remporter une victoire extraordinaire, une victoire formidable euh, auprès de donc d'Akab, des prophètes d'Akab, du roi Akab et de son épouse Jézabel. Il avait vaincu les 450 prophètes et il vraiment les avait vaincus à plate couture. Dieu avait utilisé Élie d'une façon puissante, extraordinaire. Et il a même fait tuer ses prophètes. Et ensuite, Akab, il nous est dit dans 1 roi chapitre 19, 1 roi chapitre 19, à partir du verset 1, Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba dans le territoire de Juda où il laissa son jeune serviteur. Verset 4, puis il s'enfonça dans le désert, et après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé, et demanda la mort. C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Est-ce que nous nous rendons compte de l'absurdité de la situation? Et je vais même dire de l'absurdité de la réaction d'Élie. Lorsque je dis cela, ce n'est pas pour pointer notre frère Élie du doigt, mais c'est plutôt pour réaliser que nous aussi, face à certaines situations, épreuves, difficultés, nous pouvons développer aussi une crainte, une peur, mais qui est totalement irrationnelle lorsque l'on est enfant de Dieu. Commençons par eh bien, ce premier verset 1. Donc, comme je l'ai dit, Élie venait de remporter une victoire extraordinaire face aux prophètes de Baal. Akab le roi a été raconté cela à son épouse Jézabel. Et Jézabel, eh bien, il nous est dit qu'elle a envoyé un messager à Élie pour menacer Élie. Voici la menace qu'a faite la reine Jézabel. Elle a dit à Élie, par le biais de son serviteur, de son messager, Élie, que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Quelle menace! C'est une menace qui peut faire trembler n'importe qui, connaissant le pouvoir du roi Akab et de la reine Jézabel. N'importe quel, habitant de leur royaume pouvait trembler devant une telle menace. Mais s'il y a un homme qui ne pouvait pas trembler, c'est Élie. Parce que Jézabel va dire dans sa menace que les dieux me punissent, que les dieux me punissent. De quel Dieu parle-t-elle? Elle est en train de parler de Dieu que
Dieu le Tout-Puissant, le Dieu unique et véritable, le Dieu redoutable, a ridiculisé tous ses prophètes et tous ses faux dieux. Juste dans le chapitre d'avant, juste dans le récit qui précède ce chapitre 19. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Yahweh, a utilisé Élie pour ridiculiser tous ces dieux. Et si même vous prenez le temps de lire dans 1 Roi 18, et Élie va même ridiculiser, se moquer de tous ces prophètes. Il va leur dire au verset 27, criez plus fort puisqu'il est Dieu, petit Dieu. Peut-être qu'il est plongé dans ses réflexions, peut-être qu'il s'est absenté, peut-être qu'il est en voyage. Élie, dans le récit précédent, s'est moqué lui-même de ses faux dieux. Il a dit, mais priez, mais peut-être que votre Dieu là, votre faux Dieu, il est peut-être parti en voyage. C'est comme s'il leur disait aujourd'hui, oui, peut-être qu'il est parti, je ne sais pas, aux Seychelles ou sur la plage, en Martinique ou en Guadeloupe ou je ne sais quoi d'autre. Élie avait donc obtenu une victoire extraordinaire et c'est en invoquant une menace à partir de ces mêmes faux dieux que Jézabel se présente devant Élie. Bien sûr, Élie aurait pu dire, écoute, Jézabel, de quel Dieu tu es en train de me parler? De ces dieux-là, de ces faux dieux que j'ai déjà même ridiculisés une fois? Amène-les encore, amène-les, approche encore avec tes dieux. Et la réalité, c'est que dans notre quotidien, dans ta famille, dans ton travail, dans peut-être les situations que tu peux traverser, Dieu t'a montré combien de fois qu'il est le Tout-Puissant. Dieu t'a montré combien de fois qu'il est au contrôle. Combien de fois t'a-t-il dit « Ne crains rien, ne vous inquiétez de rien ». Combien de fois t'a-t-il dit que 1000 vont tomber là à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais toi tu resteras debout. Combien de promesses as-tu entendu parler? Combien de victoires as-tu vécu avec ton Seigneur? Et pourtant, lorsqu'il y a une Jézabel qui vient te menacer, eh bien, tu fais comme Élie. Je fais parfois comme Élie. Verset 3. Il nous est dit, Élie prit peur. C'est là le problème. Y a-t-il une bonne raison pour qu'Élie ait peur à ce moment-là? Ou plutôt, c'est qu'il a laissé retentir, résonner dans son cœur cette menace de Jézabel. Et vous voyez, Jézabel va même dire, au verset 2, que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Donc, Jézabel reconnaît elle-même que Élie a infligé un sort peu envieux à l'égard de ses propres prophètes. Et donc, elle est bien consciente de la menace. Qui des deux aurait dû avoir peur? Qui des deux aurait dû trembler? C'est Jézabel qui aurait dû trembler. Et laisse-moi te dire que dans ta situation, ce n'est pas toi qui dois trembler, mais c'est l'ennemi de ton âme. Mais vous savez, l'ennemi de votre âme, voyez, le diable, les puissances des ténèbres, ils sont un peu comme un chien qui aboie parfois. Qui aboie mais qui ne mord pas tant que tu ne laisses pas la peur t'envahir. En tant qu'enfant de Dieu, vraiment je voudrais que nous puissions réaliser que nous ne sommes pas des victimes. Trop souvent, nous nous réfugions derrière les circonstances. Nous nous excusons notre attitude, nous excusons nos peurs, nos craintes, en disant, oui, mais il s'est passé telle chose, il s'est passé telle autre chose. Ah, et j'entends déjà les voix là qui disent, ah oui, mais pasteur, c'est facile de dire cela. Tu es enfant de Dieu. Ton Dieu là, il s'appelle l'Éternel des armées. Et je crois que c'est une question de position à prendre. Soit quand les pensées viennent, quand les menaces de Jézabel commencent à venir à tes oreilles, commencent à entrer dans ta tête et tes pensées, c'est à toi de dire « Stop, je suis enfant de Dieu, je n'ai rien à craindre. » Et c'est à toi de commencer à parler avec autorité comme David l'avait fait face à Goliath. Parce que David savait qui était son Dieu. Et là, on a l'impression que à un instant, Élie a oublié qui était son Dieu. Et il a laissé la peur envahir son cœur.
Ce que nous apprenons à travers ce passage, c'est que si de telles situations arrivent à un homme de Dieu comme Élie, cela peut aussi nous arriver. Et donc, c'est à nous de prendre garde. Et en plus de ces menaces, voyez, la menace, c'est finalement un élément extérieur qui explique la peur, mais qui ne la justifie pas, mais qui explique la peur. Ensuite, il va dire, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Donc, en fonction de cette peur, cela va générer en lui les sentiments. Il va commencer à poser des actes. Il va commencer donc à s'enfuir pour sauver sa vie. Fallait-il qu'il s'enfuit pour sauver sa vie? Comment se fait-il que dans 1 Roi 18, il a affronté les prophètes de Baal, les prophètes d'Achéra? Il les a affrontés, il n'avait pas besoin, et pourtant il était menacé de la même façon, voire pire encore. Il ne s'est pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas paniqué, parce qu'il ne s'est pas laissé envahir par la peur. À chaque fois que tu te laisses envahir par la peur, tu vas poser des actes, mais qui sont le contraire de la volonté de Dieu. Tu vas agir non par, non pas dans le calme et la confiance, mais tu vas agir poussé par la panique, comme cette personne qui finalement avait pied au fond du lac, mais comme elle a paniqué, elle a commencé à s'agiter, à se noyer, en pensant qu'elle avait besoin de sauver ta vie. Tu n'as pas besoin de sauver ta vie, parce que Jésus-Christ t'a déjà sauvé, parce que Jésus-Christ est ton protecteur, parce qu'il est ton bouclier, parce qu'il est ton refuge. Et toi, tu n'as qu'à te cacher en lui, et c'est tout. Et lui, Élie, justement, poussé par sa peur, il s'est enfui pour sauver sa vie. C'est-à-dire qu'il a pris la décision contraire à celle qu'il aurait dû faire. Et là encore, de façon totalement irrationnelle. Il n'avait pas de raison de faire cela. Lui qui venait de voir Dieu agir puissamment dans sa vie. Il s'est rendu ensuite à Beersheba, là dans le territoire de Juda. Et puis là, il a laissé son serviteur. Deuxième erreur, il s'est isolé. À chaque fois que tu as peur, tu vas prendre des décisions selon la peur et tu vas finalement t'enfoncer. Non seulement il s'est enfui, il aurait pu s'enfuir, rester dans une ville, rester avec son serviteur. Non, il s'est enfui à Beersheba. Là, arrivé là-bas, il a éloigné son serviteur. Et au verset 4, il nous est dit, il s'enfonça dans le désert. Comme parfois tu peux t'enfoncer dans tes situations et dans tes pensées. Pourquoi? Parce que au tout départ, tu vas laisser la peur venir dans ton cœur. La peur n'a pas sa place dans le cœur d'un enfant de Dieu, bien-aimé. La peur, c'est dire, Seigneur, je ne te fais pas confiance, Seigneur, tu n'es pas là, alors je vais gérer par moi-même. C'est la meilleure façon de courir à l'échec. Et je crois qu'il est bon de se ressaisir si tu as peur. Il est bon de considérer que le Seigneur est avec toi. C'est une question de quoi? Tu as un problème pour le travail, tu as un problème pour tes finances, tu as un problème peut-être dans ton ministère, tu as un problème dans ta famille, tu as un problème, tu as peur du célibat, tu as peur de la solitude, tu as peur dans ton couple. Quelles que soient ces peurs, prends-les, mets-les de côté et dis, Seigneur, je te fais confiance, je place ma confiance en toi et je ne me fie pas à ce que j'entends, je ne me fie pas à ce que je vois, je ne me fie pas à ce que je ressens, mais je me confie en toi, Seigneur. Et vous voyez, tout a commencé dans ce verset 3. Élie prit peur. Et le Seigneur veut te dire, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Lève-toi, saisis ma main, te dit le Seigneur, et tu verras ma gloire. Bien-aimé, je l'ai dit, je le répète assez régulièrement, il est temps que dans ta vie, la peur change de camp.